Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est officiel, la pastille bleue vient de s'afficher sur le H-Ribbon, le fameux indicateur magique. Vous savez, on va même dire le fameux indicateur infaillible. Et donc ça fait plaisir, c'est vraiment super bullish. On a là la quasi-confirmation que le cycle n'est pas terminé et que les prix vont aller bien plus haut qu'aujourd'hui. Et donc dans cette vidéo, on va déjà refaire un point sur tout ça. On va voir comment ça s'était déroulé les dernières fois qu'on a eu des pastilles bleues. Et comme ça, on essaiera d'évaluer quelle performance on peut attendre pour les prochains mois suite à l'apparition de cette pastille bleue. Alors, sans vous refaire tout un cours sur le H-Ribbon les amis, j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui en parlent. Et donc c'est cet indicateur que j'ai en bas de l'écran, qui est en fait un outil d'analyse technique qu'on utilise sur Bitcoin et qui est basé sur le taux du hachage du réseau, donc qui représente la puissance de calcul totale qui est utilisée par les mineurs. Donc ça vous savez, vous connaissez, les mineurs ils sont là pour sécuriser le réseau et valider les transactions. Et donc sur le H-Ribbon, on a deux moyennes mobiles, une moyenne mobile à 30 jours et une moyenne mobile à 60 jours. Et en fonction des croisements de ces moyennes mobiles, on a différentes pastilles qui vont s'afficher, une pastille grise qui indique une période de capitulation des mineurs, qui est en fait une période où on a le taux de hachage, donc le hash rate, qui va baisser assez fortement. Et donc, quand on a cette pastille grise, ça peut signaler une pression vendeuse des mineurs et bien souvent une baisse des prix. Ensuite, on a la pastille verte, qui indique une période de reprise, où on a le hash rate qui commence à se stabiliser et puis à légèrement augmenter après une période de capitulation. Et cette pastille verte, on peut l'interpréter comme étant un signal positif, qui indique une fin de capitulation sur le marché, et qui indique qu'on est proche d'un retournement de tendance et donc d'une reprise haussière en termes de prix. Et ensuite, nous, là, c'est celle qui nous intéresse, on a la fameuse pastille bleue. Donc c'est vraiment pour celle-là qu'on considère que le H-Ribbon, c'est un indicateur magique, parce qu'avec cette pastille bleue, c'est infaillible, ça ne s'est jamais trompé. Et donc cette pastille bleue, c'est un signal d'achat potentiel, puisqu'en fait, cette pastille bleue, elle s'affiche quand on a un croisement haussier de la moyenne mobile à 30 jours qui repasse au-dessus de la moyenne mobile à 60 jours sur le hash rate. Ce qui veut dire qu'on a un vrai retour des mineurs là sur le réseau. Et donc c'est ce qu'on va revoir ensemble, mais à chaque fois qu'on a eu cette pastille bleue, derrière, sous quelques semaines, on a toujours vu le marché repartir très largement à la hausse. Bon allez, sans remonter trop loin non plus dans l'historique, on va commencer par exemple à partir d'ici. Donc on était à ce moment-là juste avant le bull run de 2017. On a eu la pastille bleue qui s'est affichée à peu près ici sur Bitcoin, autour de 585 $. Et derrière, voilà, vous le voyez bien, c'est très largement parti à la hausse, avec un Bitcoin qui allait chercher un ATH à 20 000 $ en décembre 2017. Sur le dernier cycle, on a eu une première pastille bleue qui s'est affichée en janvier 2019, avec à ce moment-là un Bitcoin autour de 3 540 $. Et alors vous voyez, il y a quelques semaines pendant lesquelles ça latéralise, ou voire même ça peut baisser un petit peu. Donc c'est pas non plus un indicateur qui va vous donner pile le bottom, mais par contre c'est un indicateur qui vous montre bien qu'on va avoir une reprise haussière sur le marché. Et donc sous quelques semaines, on a bien les prix qui explosent, et qui étaient passés donc à ce moment-là de 3 540 $ début janvier 2019 à 13 600 $ 6 mois plus tard pendant l'été 2019. Alors ensuite, on a eu une autre pastille bleue qui s'est affichée en décembre 2019, donc à ce moment-là avec un Bitcoin à 7 100 $, et on voit que derrière, ça avait bien fonctionné puisque c'était parti à la hausse, avec un Bitcoin qui avait fait à peu près un plus 50%, jusqu'à environ 10 500 $ en février 2020. Donc là, on peut le dire, ça avait bien fonctionné, mais derrière, vous le savez, il y a eu le crash Covid qui est venu perturber un peu tout ça. Mais dans tous les cas, quelques semaines après, on a eu une autre pastille bleue qui s'est affichée en avril 2020, avec le prix qui a remonté assez rapidement. Et derrière, en juillet 2020, où là, ça avait déjà bien remonté, avec un prix qui était pas loin des 10 000 $, on a eu de nouveau une nouvelle pastille bleue, qui venait une nouvelle fois confirmer que ça allait partir à la hausse. Et derrière, vous connaissez tout ce qui s'est passé, on a Bitcoin qui allait chercher à plus de 60 000 $ entre février 2021 et mai 2021. Alors, entre-temps, on avait eu aussi une autre pastille bleue, et là c'est intéressant, puisqu'on voit bien qu'une nouvelle fois c'est un indicateur qui fonctionne vraiment bien, et elle s'est affichée fin novembre 2020. Donc c'est là aussi où c'est intéressant, parce que c'est vrai que le prix avait déjà bien remonté. Regardez, là en novembre 2020, on avait un BTC qui était autour de 20 000 $, donc qui allait en fait retester son ATH de 2017. Et à ce moment-là, il y avait peut-être déjà un peu de doute, puisque c'est vrai qu'en 6 mois, c'était passé déjà de 4 000 $ à 20 000 $. Donc peut-être qu'il y avait quelques doutes, à savoir est-ce que ça allait breaker l'ATH ou est-ce qu'on était déjà sur un top de marché. Et là, regardez, on a eu la pastille bleue qui s'est affichée, on a eu quelques semaines de latéralisation sur l'ancien ATH à 20 000 $, et derrière, ça s'est complètement envolé pour aller chercher, comme on l'a vu, au-delà de 60 000 $.
Alors ensuite, la pastille bleue suivante, elle est arrivée début août 2021. Et donc là, c'est aussi intéressant, parce que pour ceux qui se souviennent, en mai 2021, on a vu un gros crash sur le marché, avec un Bitcoin qui était passé d'à peu près 60 000 $ jusqu'à un point bas de 28 000 $ fin juin 2021. Donc ça veut dire qu'en 6 semaines, on a un BTC qui a été divisé par 2, voire même un peu plus. On savait pas si le bull run il était terminé, ou si derrière ça allait repartir à la hausse. Et regardez, on a eu la pastille bleue début août 2021, avec un Bitcoin qui était à ce moment-là à 41 000 $. Et derrière, ça s'est bien confirmé, puisque c'est reparti à la hausse, et on a même eu un nouvel ATH en novembre 2021 à 69 000 $. Et donc si on en vient au cycle actuel, eh bien on a eu une première pastille bleue début janvier 2023, avec à ce moment-là un Bitcoin qui était autour de 17 000 $, donc vraiment sur des prix bas, et derrière, c'est très largement parti à la hausse. Ensuite, en août 2023, on a eu une autre pastille bleue, et ce qui est intéressant, c'est que cette pastille bleue, elle arrivait suite à une correction, puisque Bitcoin, il venait de passer d'à peu près 30 000 $ jusqu'à 25 000 $. Donc une nouvelle fois, il y avait un petit peu d'indécision dans cette période, et la pastille bleue, elle est bien venue nous donner un signal d'achat. Et derrière, après quelques semaines d'hésitation, c'est très largement parti à la hausse. Et donc suite à cette pastille bleue, eh bien vous connaissez, on a eu un nouvel ATH à 74 000 $ en mars 2024. Donc voilà, une nouvelle fois, on a bien la confirmation que cette pastille bleue, c'est vraiment un fort signal pour la suite du cycle. Et donc là, en termes de performance, c'est vrai que ça va être compliqué de savoir jusqu'où ça va nous emmener. En tout cas, aujourd'hui, on a la quasi-certitude, on va dire à 95%, que le marché ira au-delà des 64 000 $. Et donc on a la quasi-certitude aussi que dans les prochains mois, on aura un nouvel ATH sur Bitcoin, puisque cette pastille, elle arrive à un moment où on est déjà très très proche de l'ATH. Et finalement, regardez, si on combine avec plusieurs indicateurs, notamment avec le RSI, qui vient de passer là il n'y a pas longtemps sous la zone des 50, et bien finalement cette pastille, elle arrive dans un contexte un peu similaire à celle de l'an dernier, donc à celle de l'été 2023, qui avait permis derrière de passer de 25 000 $ à 74 000 $, donc quasiment du x3 en termes de prix. Et cette pastille, elle arrive aussi un peu dans le même contexte qu'à l'été 2021, donc suite à la correction de Bitcoin. Et cette pastille bleue, comme on l'a vu, elle avait permis de repasser d'à peu près 28 000 $ jusqu'à l'ATH à 69 000 $, donc ce qui faisait quasiment du x2,5. Et donc à voir un petit peu jusqu'où ça va nous emmener. En tout cas, avec cette pastille bleue, c'est vraiment super bull pour la suite. Et donc je pense vraiment que d'ici quelques semaines, on va partir pour la dernière phase haussière du marché, qui devrait être normalement la phase parabolique, qui a pour moi toutes les chances de nous emmener sur un Bitcoin à 175 000 $ sur ce cycle. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur Bitcoin, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.